m'appelle Damien Le Gallois, moi je suis cardiologue au CHU de Caen et je travaille également dans le réseau local de cardio-oncologie qu'on appelle PICARO, qui vise à prendre en charge les patients qui ont un médicament du cancer et de prévenir, surveiller et traiter les éventuelles toxicités de ces médicaments. La cardiotoxicité, c'est en fait le fait que certains médicaments qu'on va utiliser pour le cancer vont être efficaces sur le cancer. Par contre, un certain nombre de ces médicaments va avoir comme effet indésirable d'avoir une toxicité. C'est-à-dire que le médicament va avoir un effet néfaste sur le cœur, va l'empêcher de fonctionner correctement et peut même, dans certains cas, amener à le faire dysfonctionner. Et donc on peut avoir des situations comme ça où un médicament va être efficace sur le cancer, mais en contrepartie va être toxique sur le cœur et peut conduire à l'extrême jusqu'à des situations d'insuffisance cardiaque. Ce qui est quelque chose qui est dramatique puisqu'on va soigner les gens de leur cancer, mais en contrepartie, on va leur apporter, entre guillemets, une maladie directement en rapport avec le médicament. Dans ce projet, ce qu'on veut chercher à faire, c'est d'essayer de mieux comprendre quels patients, et notamment quelles patientes, parce que ce sont surtout des patientes que nous allons suivre, vont être susceptibles de faire dans le suivi une toxicité, une cardiotoxicité. Mais ce qu'on ne sait pas très bien faire actuellement, c'est quand on débute un traitement, de savoir qui est plus susceptible de présenter une cardiotoxicité. On a beaucoup de mal actuellement à avoir cette capacité de dire cette personne a un profil de risque plus élevé avec ce médicament et donc je vais accentuer le suivi, je vais la suivre de manière plus précocement. En revanche, cette personne-là a un risque beaucoup moins élevé et du coup je peux me permettre de la voir moins régulièrement. Donc cette étude, elle vise à suivre des patientes qui vont avoir un médicament cardiotoxique du fait du traitement de leur cancer. Elles vont être suivies comme on fait habituellement et les différentes données qu'on va recueillir dans ce suivi d'une durée de 1 an, eh bien on pourra ensuite ces données les faire travailler par des algorithmes d'intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est que grâce à ces données, grâce à l'intelligence artificielle qui pourra aller les analyser, essayer à terme de mieux comprendre, eh bien, pour telle patiente donnée, avec tel médicament du cancer donné, eh bien, cette personne, elle a un risque faible, modéré ou élevé de faire une toxicité et d'ajuster la surveillance en fonction. Ce qu'on espère, c'est d'être capable de vraiment être meilleur dans la stratification du risque. C'est-à-dire, puisque on a quand même un nombre de ressources médicales qui sont limitées, de praticiens, de temps, de consultation, c'est de pouvoir être capable de mieux choisir les personnes sur qui on va accentuer le suivi parce qu'on considère que nos modèles nous ont montré que ces personnes étaient plus à risque de faire une toxicité. Les médicaments auxquels on va vraiment s'intéresser, c'est 2 types de médicaments, qui sont les anthracyclines et les anti-HER2. C'est des médicaments qui sont utilisés principalement dans deux on va dire, grandes catégories de cancers, les lymphomes et les cancers du sein. Le cancer du sein par an en France, c'est 60 000 cas. Et on estime qu'environ une bonne moitié de ces patientes la plupart du temps, seront traitées soit par une anthracycline ou par un anti-HER2. C'est-à-dire que potentiellement, on est sur environ 30 000 patientes en France qui seront susceptibles d'être traitées par les médicaments du cancer qu'on va étudier. Et la toxicité, donc le fait d'avoir un médicament qui va agir négativement sur la fonction cardiaque, ça dépend beaucoup des études par le passé. Là encore, on n'a pas beaucoup de données sur le sujet, mais on estime qu'à 1 an, il y aura entre 1 et 17%, c'est quand même potentiellement pas négligeable, de ces patientes qui vont présenter une toxicité du médicament. Donc ça peut représenter quelques milliers de femmes par an en France. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche aussi prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que la recherche, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de moyens. Ça nécessite vraiment énormément de ressources. Et c'est pour ça qu'on ne peut avancer que par le biais d'appels à projets tels que ceux de la Fondation Cœur et Recherche. Et c'est vrai qu'avec les collègues, nous, on a été particulièrement heureux de voir l'existence d'un tel appel à projet puisque la cardio-oncologie, encore une fois, c'est une discipline qui est relativement récente puisque on va dire que les avancées des traitements du cancer, c'est quelque chose de récent. Le fait de prendre en considération les effets indésirables cardiovasculaires, c'est quelque chose d'assez récent aussi. Et je profite de l'occasion qui me fait pour vraiment très sincèrement remercier la Fondation Cœur et Recherche pour le fait d'avoir proposé un tel appel à projet.